Oui, un col inédit, on le rappelle, dans l'histoire du Tour de France. C'est la première fois qu'on monte le col de la Luzette, alors que là, c'est Nelson Paoles, le jeune américain qui accélère, suivi par Nicolas Roche. Ouais, ils sont obligés d'essayer de faire des différences dès les pieds des ascensions, parce que derrière, ils ont les infos que le peloton roule vite également. Ouais, on est encore à 9 km du sommet, et notamment les pourcentages les plus difficiles sont dans la deuxième partie de l'ascension. Ouais, je ne sais pas s'il faut s'en inquiéter, mais Van Avermaet reste constamment en dernière position. Alors, sur le papier, il marche fort depuis le départ de ce tour. Est-ce qu'il est en train de jauger un peu l'état de fraîcheur de ses adversaires? Est-ce qu'il bluffe? Ouais, il bluffe. Confirmation. Voilà. Il contrôlait ça de loin, il se méfiait des radars. Il bluffe pas trop, Herrada, par contre, j'ai l'impression. Non, et Rémi Cavagna qui paye un peu son accélération il y a quelques minutes. On retrouve Thomas avec les hommes de tête. Allez, on reprend la main parce que là, Thierry a des problèmes de liaison avec les deux contre-attaquants. Lutsenko est parti tout seul. Oui. Là, ils l'ont assez vu, Lutsenko. Lutsenko qui s'envole sur les pourcentages les plus difficiles. On est sur du 12%. Thomas Vauclair évoquait un chantier en parlant de ce col de la Luzette. Vous confirmez, Thomas? Le sommet est vraiment très très difficile. Ah ouais. Mais je reconfirme Lutsenko qui était le plus fort, Nicolas Roche qui coince, mais en même temps il est dans une pente, là je pense pas exagérer, à 14% au bas mot à l'intérieur du virage. Tout simplement le Kazakh qui est à son avantage dans ce col-là, et quand bien même les 2-3 poursuivants parviendraient à faire leur retour en pointe de vitesse, il est largement supérieur dans une partie roulante comme la fin du Montégoal, enfin moins dur en tout cas qu'ici, donc ça sent bon pour Lutsenko. Et puis il reste presque 4 km encore jusqu'au sommet, il y a déjà 17 secondes, il va se pointer en haut avec une quarantaine de secondes d'avance, c'est un excellent rouleur, donc je pense qu'ils l'ont assez vu, tout le monde est à sa place. Et puis, je crois que Roglic, ce qui l'intéresse surtout, c'est d'avoir le maillot jaune à Paris. Donc, il retarde au maximum l'échéance, celle de devoir prendre le maillot. Il pourrait qu'il passe à l'attaque dans les Pyrénées. On sait que c'est un immense grimpeur, mais aussi un formidable descendeur. 10 points pour le classement de la montagne pour Alexei Lutsenko et 8 secondes de bonification. Parce qu'il y avait un point bonus. Il y aura 8 points bonus dans le Tour de France au sommet de certaines difficultés. Et à chaque fois, les points bonus, c'est un accord de rond. 8, 5 et 2 secondes de bonification aux 3 premiers. Herrada qui passe avec un peu moins de 30 secondes de retard sur Lutsenko. Tout va bien pour Alexei Lutsenko, vainqueur de cette 6e étape de Tour de France et premier vainqueur au sommet du Montégoal, le point culminant du Gard.
Dernier virage sur la gauche pour Alexei Lutsenko. L'arrivée, elle est là, juste au bout. Et à 27 ans, donc, il s'offre le plus beau succès de sa carrière. Alexei Lutsenko qui remporte donc cette 6e étape du Tour de France. Et Warren Barguil qui emmène maintenant. Avec Julien Lafilippe également. Il va faire, qui essaie de surprendre Adam Yates, hein, attention. Adam Yates, il s'endort un peu là. Il y a 16 secondes quand même. Hein, ouais, c'est beaucoup, c'est vrai, mais c'est un petit rappel à l'ordre. Bauke Mollema là qui est parti en contre. Il va lui reprendre une paire de secondes, peut-être. Est-ce qu'il y aura une cassure sur la ligne? Oui, il y a une seconde. Une seconde.